Bonjour, c'est Paul de l'atelier des options. Les banques comme JP Morgan manipulent les cours depuis des années. Le COMEX est au bord de l'implosion. Alors je vous cite ici un titre de Business Bourse, mais ma vidéo n'est pas dirigée contre ce site en particulier, car des titres comme celui-ci, vous allez en trouver plein sur internet, en français, en anglais ou dans toutes les langues. Ce sont des titres sensationnels, ça fait beaucoup de clics à leurs auteurs, mais que valent vraiment ces affirmations? Y a-t-il une seule once de vérité? Veuillez noter au passage le très subtil jeu de mots. Alors reprenons d'abord l'affirmation, comme quoi JP Morgan, entre autres, aurait manipulé les cours de l'argent depuis des années, mais qu'aujourd'hui, cette stratégie aurait atteint ses limites. Alors effectivement, JP Morgan et d'autres banques ont manipulé les cours du silver. Elles ont d'ailleurs été condamnées pour ça. Sur mon tableau, vous pouvez voir le nom des banques, le montant des amendes qui leur ont été infligées, les années où la condamnation a eu lieu, et les périodes pendant lesquelles elles ont triché et manipulé les cours du marché. Donc comme vous pouvez le voir, JP Morgan a été condamné en 2020 pour avoir manipulé le marché entre 2008 et 2016. Mais la manipulation s'est arrêtée en 2016, il y a près de 10 ans. Alors penchons-nous sur la condamnation de JP Morgan, puisque c'est de cette banque-là dont il s'agit dans l'article, et c'est elle qui a reçu la plus grosse amende. Alors tout d'abord, la manipulation en question était ce qu'on appelle du spoofing. Alors je vous expliquerai ce que c'est que le spoofing juste après, mais regardez ici quelque chose de hyper important. Les manipulations n'étaient pas du tout uniquement à la baisse, mais bien dans les deux sens. Supply or demand, à la baisse ou à l'achat. En aucun cas, il a été prouvé que JP Morgan manipulait les prix uniquement à la baisse. Alors le spoofing, c'est une technique qui consiste à mettre des gros ordres dans le carnet pour faire croire aux intervenants qu'il y a des gros traders intéressés sur un niveau de prix, et donc, par anticipation, d'autres traders vont entrer dans le marché et faire bouger les prix dans le sens des gros ordres. Donc par exemple, si JP Morgan voulait faire baisser les prix du silver, il faudrait qu'elle vienne placer de très gros ordres de vente bien visibles dans le carnet. Les autres traders, voyant qu'une grosse baleine veut vendre énormément de contrats à ce niveau, ils vont se mettre à vendre par anticipation et donc le marché va baisser. JP Morgan n'aura même pas eu besoin de vendre le silver, elle a juste eu besoin de faire croire au marché qu'elle allait le faire massivement. Donc en fait, elle faisait ce que j'appellerais du spoofing défensif. Alors pourquoi je dis défensif? Parce que JP Morgan manipulait le marché du silver pour défendre des options barrières. C'est écrit ici noir sur blanc. JP Morgan manipulait les prix pour protéger ses propres options barrières. Quand elle détenait une option qui risquait de perdre sa valeur si le prix touchait un certain niveau, elle spoofait pour bloquer le prix loin de ce niveau. Donc encore une fois, en aucun cas, JP Morgan n'a manipulé le prix du silver uniquement à la baisse. Elle manipulait dans les deux sens selon les besoins de son trading sur options barrières. Donc l'affirmation que les banques ont manipulé le prix à la baisse du silver est archi fausse, et en plus c'était il y a 10 ans. Donc faudrait peut-être que les aficionados du silver trouvent de nouveaux arguments pour justifier la baisse de l'argent. Maintenant revenons sur la question qui est posée dans l'article. Le COMEX serait-il au bord de l'implosion? Encore une fois, c'est une question qui revient beaucoup ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Alors avant de vous dire pourquoi, je vais d'abord commencer par vous expliquer ce que c'est que le COMEX. C'est une place boursière sur laquelle s'échangent des contrats futurs, et c'est une société qui a été rachetée par le CME en 2008. Donc sur le COMEX, c'est une place boursière où se traite un très grand nombre de contrats futurs sur les métaux, et notamment donc le silver. Il faut savoir que si un professionnel garde son contrat futur silver jusqu'à expiration, et s'il demande expressément la livraison au COMEX, et à condition qu'il ait la totalité du cash qui correspond à l'achat de 5000 onces, car le gros contrat futur silver porte sur 5000 onces, alors à ce moment-là, il peut demander la livraison physique des 5000 onces. Or, il faut savoir qu'en temps normal, seul un tout petit pourcentage des professionnels demandent la livraison en physique. On parle ici de 1 ou 2% max, car il ne faut pas oublier que les contrats futurs sont des outils de couverture. Mais depuis plusieurs mois, on constate qu'un pourcentage beaucoup plus important demande la livraison physique du silver, comme le montre ce tableau. Voyez l'évolution des stocks depuis le mois d'octobre 2025. Ils ne font que baisser. Il faut bien regarder la première ligne uniquement, marquée Available for Delivery, car cela correspond au stock qui est réellement accessible tout de suite pour la livraison.
Le reste étant stocké pour les clients, mais pas forcément accessible, puisque tous les clients n'ont pas forcément envie de se séparer de leur stock. Donc notez bien ce chiffre de 103 millions d'onces. Et regardez le chiffre d'aujourd'hui qui n'est plus que de 87 172 000 onces. Donc vous voyez qu'il a encore diminué. Et que se passerait-il si le COMEX se trouvait à court de stock de silver à livrer? Le COMEX serait obligé de déclarer ce qu'on appelle force majeure, en français dans le texte. La force majeure est une action qui est prévue dans le règlement du CME. Donc, au lieu de livrer en physique, les contrats seraient obligatoirement livrés en cash. Il n'y aurait absolument pas défaut du COMEX dans le sens faire faillite, mais il y aurait un défaut de livraison du physique. Mais comment réagirait le marché si l'institution garante des prix n'était plus capable de livrer ce qu'on lui demande? Les spéculateurs pourraient fuir un marché qui ne livre plus, les hedgers et les arbitragistes pourraient se désengager et la liquidité pourrait s'assécher drastiquement. Alors pourquoi ne pas regarder dans le passé pour avoir un élément de réponse? Le COMEX pourrait être obligé de changer les règles comme il l'a fait en 1980 avec les frères Hunt. Les Hunt Brothers avaient accumulé tellement de silver que le prix était passé de 11 $ à 50 $. Le COMEX, face à un risque de corner du marché, a changé les règles. Augmentation des marges et surtout interdiction d'ouvrir de nouvelles positions longues. Le prix du silver s'effondre de 50 $ à 10 $ en quelques semaines. Et cette fois-ci, le physique a suivi la chute, parce que les Hunt détenaient 100 millions d'onces de physique qu'ils ont dû liquider aussi. En 1980, c'était un corner artificiel provoqué par la spéculation qui s'est effondré. En 2026, si le stress vient d'une pénurie physique structurelle réelle, avec demande forte de livraison, la dynamique pourrait être inverse. Le papier perdrait sa crédibilité alors que le physique resterait tendu. Je vois deux scénarios possibles dans un avenir proche. Scénario 1, le COMEX gère la tension avec ses outils classiques, hausse de marge ou extension des délais de livraison, et dans ce cas le système tient, le prix papier reste la référence. Scénario 2, la demande du physique dépasse la capacité de livraison, le COMEX change drastiquement les règles, bifurcation entre prix papier et prix physique. Alors d'après vous, lequel des deux scénarios va se produire? Eh bien écoutez, réponse dans quelques jours avec l'expiration de la prochaine expiration du mois de février. Et pour vous, quel scénario vous semble le plus probable? Dites-le moi en commentaire. Et si cette vidéo vous a appris quelque chose, mettez un like. Ça aide énormément la chaîne et ça montre que ce format éducatif vous intéresse. Merci d'être arrivé jusque là et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.